Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir debout devant son peuple. Je crois que ça facilité. Ce n'est pas facile, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous exprimons notre reconnaissance. Nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement sur le campement des enfants d'Israël. Le campement des enfants d'Israël. Pendant les Écritures, Exode chapitre 13. Le 20e verset de la Delphes, qui n'en a 21. Verset 13. Exode chapitre 13, verset 20 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La parole du Seigneur. Amen. Nombre chapitre 33, 6e verset. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 33. Au verset 6, il est écrit: Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. La parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons dit que nous sommes toujours en train de marcher avec les campements. Dimanche passé, le dimanche dernier, nous avons parlé de ce qui concerne le gâteau cuit. Et nous avons dit que ce gâteau-là, c'est la sainte doctrine qui était cuit. Et ce gâteau cuit n'avait pas de levain. Et ce que nous avons dit que c'est la sainte doctrine qui n'a aucun mélange. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième campement qui est Étam. Et nous venons de lire les Écritures. Aujourd'hui, nous allons aller doucement parce que nous allons beaucoup lire pour que nous puissions mieux comprendre. Nous avons lu les Écritures. La Bible nous déclare dans Exode chapitre 13, dans le livre de Exode, lorsque le peuple d'Israël est sorti de Sukkot, ils ont commencé à marcher pour aller à Étam. J'avais déjà dit que marche, il y a les enfants d'Israël en Égypte vers Canaan. La marche des enfants d'Israël qui viennent d'Égypte pour aller vers Canaan. J'avais dit que c'est la marche de la vie chrétienne. De tout enfant de Dieu ici sur la terre est censé savoir que nous sommes en train de marcher afin de nous diriger vers le ciel. De la manière dont nous marchons, il y a plusieurs étapes. Voilà, ce sont les campements. Nous avons dit que les campements, ce sont aussi les stations. Et nous avons pris l'exemple. J'habite en France, je vais au Congo. Si je prends l'avion, je n'irai pas direct au Congo. Je ferai une escale quelque part. Je pourrais faire une escale à Bruxelles. Ou bien je pourrais même aller en Allemagne pour faire l'escale. Ce sont aussi les stations. C'est ça que vit moi un enfant de Dieu, il y a des étapes qui est en train de marcher aussi à des étapes dans sa vie.
bastation. Les campements là, ce sont les stations. Yango wana babengaka bacampement. Nous appelons cela aussi des Yango campements. omona Israël tanga bimi Lorsque Israël est sorti, azalaki na bandako na bango baye na Ramsès. ils sont venus, ils ont quitté leur maison pour se rassembler à Alors que Ramsès. Ramsès c'est l'œuvre de la croix. Et nous avons dit que Ramsès est l'œuvre de la croix. esanganaki biso nyonso. L'ensemble, là où nous sommes tous Après rassemblés. kozala réunir na musala ekuluso Yesu asalaki. Et nous avons été réunis à cause de l'œuvre de la croix. Nde sikoyo toyei kobima tobandi marche. Et quand nous sommes sortis, nous avons débuté C'est là la que marche. il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Mais tokokenango malembe malembe. Nous irons étape par étape. Sika oyo na kolemba na pemi. Là où je vais me fatiguer, je vais La grâce eza ebele me reposer. Et il y a beaucoup de grâce en ce lieu. La grâce qui pourront parler. Et Et je pourrai toujours revenir, continuer sur les campements. Je ne suis pas là pour m'approprier cette chair. Ce corps a aussi besoin de se reposer. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui meurent pour quoi? Ils tombent aussi malades pour quoi? Parce que dès qu'ils font la chair, ils ne veulent même plus laisser cette chair. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi acheter l'intelligence, la sagesse. Le corps a aussi besoin de se reposer. Et tant que je suis en train de parler, c'est un effort que je fais. Voilà pourquoi Paul avait dit, lorsque le prédicateur est en train de prêcher, il mérite un salaire. Parce que c'est un travail qu'il fait. Il faut aussi que je me repose afin que d'autres grâces puissent s'exprimer. Mais dans cette marche que nous faisons, lorsque Israël est sorti de Sikot, il y avait colonne de nuée. La Bible déclare qu'ils étaient conduits par une colonne de nuée. La colonne de nuée a commencé à les conduire. Or, si vous voyez bien, vous allez voir que la Bible a précisé. Pendant la journée. Il leur conduit que pendant la journée. Cela veut dire, lorsque la nuit tombe, colonne de feu, c'est la colonne de feu qui prend le relais. Mais dès que nous sommes dans le jour, la colonne de nuée qui commence à conduire. Il est là il n'est pas seulement là pour conduire. Elle est là aussi pour protéger. Donc, colonne de nuée. La colonne de nuée, ce n'est pas autre chose. La colonne de nuée, c'est Dieu qui a porté un corps. C'est lui qui devient toute une colonne de nuée. Mais dans un autre parler, le Père qui s'est fait fils. C'est quoi comme colonne de nuée? Jésus. Il devient une colonne de nuée, il devient Jésus. Ça veut dire que c'est le corps que Christ a porté. C'est ça aussi le corps que Christ a porté. Voilà pourquoi. Pour comprendre. Nous voyons Job. L'Éternel dit à Job. Job. Dans Job 38. Colonne de nuée. Il a dit que la colonne de nuée, il est en train de parler de nuée. Il dit que c'est un vêtement qu'il a porté. Ça veut dire que Dieu, il a pris la nuée comme un vêtement. Job 38. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 38. Job 38. Job 38, 9 verset. Au verset 9, il est écrit: quand je fis de la nuée sans vêtement. Quand il a fait quoi? Quand je fis de la nuée sans vêtement. Cela veut dire, dans l'Éternel a dit à Job, quand j'ai fait la nuée un vêtement. Ça veut dire que la nuée qui est un vêtement, c'est ça le corps que le Seigneur Jésus a porté. Voilà pourquoi Hébreu, chapitre 10, verset 20. L'Éternel est en train de dire, par la route nouvelle, il a inauguré.
Yes. C'est-à-dire c'est le corps. Donc la chair habite là. Il a dit que la chair, c'est c'est pour nous montrer que le vêtement, c'est aussi la nuée. C'est le vêtement que l'Éternel a porté poursuivre et à contrôler vie à marche pour qu'il puisse poursuivre et contrôler la marche du peuple. La nuée, c'est Christ. Pour protéger le peuple qui vient pour protéger le peuple pour leur départ. Dans leur marche. Voilà pourquoi tu verras. Exode 14. Dans Exode 14. Quand Pharaon il s'est levé. Poursuivre les enfants d'Israël. A commencé à poursuivre les enfants d'Israël. La Bible déclare. La nuée. La nuée qui était devant est revenue en arrière. J'aime ça, mon frère. J'aime ça. C'est que nuée. Ça veut dire que la nuée était devant. Ils ont conduit le peuple. Est en train de conduire le peuple. Mais dès lors que Pharaon s'est levé, il ne restera pas devant. Cette nuée que nous avons appelé le Père, il devient fils. Il quitte le devant et il doit retourner en arrière. Ça veut dire que la nuée a fait un mouvement. Voilà. La nuée a fait un mouvement. Celui qui était devant, il doit retourner en arrière. Pourquoi? Parce que Pharaon est en train de poursuivre le peuple pour essayer de les arrêter. J'aime ça, mon frère. Parce que nous mais la nuée ne restera pas devant. Voilà pourquoi la nuée comme le Père doit conduire le peuple pendant la journée. Pendant la journée. Mais nous voyons que la nuée, comme le Père, pour qu'il protège le peuple devant Pharaon, il doit retourner en arrière. Quand il retourne en arrière, là il devient fils. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous comprenons? Donc, la nuée, doit quitter le devant pour retourner en arrière. C'est que Père, ça veut dire que le Père, protéger le fils dans les athées. Il ne peut pas protéger le fils devant. Pourquoi protéger les enfants? Il faut comme un fils. Il doit devenir fils. C'est là que c'est là la nuée qui porte le corps. Il est devenu Jésus. Il devient Jésus. Nous allons prendre cela. Vous allez voir comment Pharaon est tombé. Exode 14. La place Maintenant, à 19e verset. Au verset 19, il est écrit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. L'ange de Dieu, avec les limousins, il était devant et il est venu derrière. Ok. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Voilà. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Voilà. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. On y va? Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. 24. Au verset 24, il est écrit à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars à la veille du matin. Ça veut dire que l'Éternel, qui est la nuée qui était devant, derrière, il doit revenir en arrière. Pourquoi vient-il derrière? Pour venir combattre pour le peuple. Il va venir combattre Pharaon.
Voilà Pharaon. Lorsqu'il poursuit le peuple, l'Éternel, l'Éternel, qui était devant, il doit revenir en arrière. ôter les talons. Pour pouvoir ôter le talon, Il y a Pharaon, le Pharaon qui poursuivait le peuple. Voilà pourquoi Job, il avait raison de dire l'Éternel, l'Éternel est mon rédacteur. Amen. Il se lèvera les derniers. Amen. C'est que les derniers, Ça veut dire que le dernier, c'est le Seigneur Jésus. le Seigneur Jésus. Vous savez qu'on C'est lui qui doit venir se lever combattre. afin de combattre. Pharaon. Il doit combattre Pharaon Poursuivre. qui est en train de poursuivre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. J'aimerais dire ceci. C'est que moi, dans Zambé, Un enfant de Dieu la parole, qui écoute la parole, qui met en pratique, lorsqu'il est en train de marcher, même s'il y a des épreuves, il ne doit pas avoir peur. Parce qu'il sait qu'il y a un homme qui se lève. Voilà pourquoi. Job savait. Même quand il y avait des problèmes dans sa vie, il a dit mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Amen. Il savait que les batailles ne sont que rien. Cette souffrance-là n'a aucun effet. Parce qu'il y a quelqu'un qui se lèvera. Lorsqu'il se lève, c'est pour qu'il mette fin aux problèmes qui se sont dressés contre ma vie. Que le Seigneur lui bénisse. Voilà pourquoi la nuée, dans l'écriture, c'est Dieu qui porte le corps. Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'il a porté un corps, il est venu pour défendre. Parce que Dieu c'est que Père. Dieu en tant que Père, pendant tout ce temps, quand Israël souffrait, il le regardait seulement. Mais pas encore pour qu'il puisse combattre pour nous, il doit retourner en arrière. Il doit devenir fils. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Job. Nous allons prendre dans Job chapitre 36. Non, 37. Job 37. Job 37. Job 37. Est-ce que vous avez niwe et Danzoto et je crois que vous 6, non? Job 37, nous avons Zwango. Bandara okitawana na 16. Au verset 16, il est écrit comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? L'Éternel a posé la question à Job. Le balancement des nuées. Comprends-tu le balancement des nuées? Pourquoi? Parce que Job, quand il a vu la nuée faire le mouvement, ce qui était devant et en arrière, Job s'est étonné. C'est comme le peuple aujourd'hui. C'est comme le peuple aujourd'hui. Il s'étonne à cause de leur maladie. À cause de leurs soucis. Est-ce que ce problème-là il a commencé à s'inquiéter? Ah oui, comme ce jour-là. Comme ce jour-là. Job a commencé à s'inquiéter. L'Éternel dit à Job, est-ce que tu connais le mouvement de la nuée? Parce que la nuée fait un mouvement. Et n'oublie pas que la nuée, il y a aussi de l'eau dans la nuée. Voilà, pour que l'eau puisse s'enlever, il faut que la nuée puisse faire le mouvement. Il faut que ça aille à l'Orient ou à l'Occident. Si la nuée fait le mouvement, c'est là où l'eau tombera. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Job. Est-ce que tu connais le mouvement de nuée? Amen. Parce que la nuée, il y a l'eau dedans. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 7, dans Jean chapitre 7, il a commencé à se présenter comme étant une nuée. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Jésus s'est placé devant la main. Jésus s'est présenté comme une nuée. Si. Jean chapitre 7. 37e verset, je crois. Jean chapitre 7. Jésus s'est présenté devant la nuée. Nous allons lire dans Jean chapitre 7, au verset 37. Ils en ont 37.
Au verset 37, il est écrit, Ouais. le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, Oui. si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un A soif, il vient qu'il à vienne moi. à moi. C'est que Jésus a dans Ça veut dire qu'il avait de l'eau en lui. c'est ça, non? Amen. Parce que Jésus a télémis. Il s'est mis debout. C'est le grand jour de la fête. C'est un jour de À fête. se placer devant Il s'est quelqu'un. placé devant le peuple et il a crié, celui qui a besoin d'eau, qu'il vienne auprès de moi et qu'il boive. Mais de quelle eau s'agit-il? Papa. On va expliquer la Bible donne sa réponse à moi, Yohana. Au verset 38, il est écrit, Ok. celui qui croit en moi, C'est lui qui croit. Moutoua comme du mangaï. Ok. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ok, papa. Ok. Comme Il dit cela Il dit cela. de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore Venu. Yango non? C'est que Jésus. Ça veut dire que Jésus, Quand on s'est placé devant le peuple. quand il se place devant le peuple, il dit celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. La Bible a précisé. Il ne parlait pas de cette eau naturelle. Nous savons que Jésus, lui est la nuée qui cache l'eau. Mais pour que cette eau se renverse, il doit faire le mouvement À l'Occident et à l'Orient. à l'Occident et à l'Orient. Jésus s'est placé. Et Jésus s'est placé Et et il est venu pour expliquer. C'est lui la vraie nuée. Mais pour que cette eau-là qui est en lui sorte, il faut que les gens viennent chercher cette eau. Voilà pourquoi il s'est placé. Celui qui a soif. Il a dit que celui qui a soif, Il il vienne boire. La Bible La Bible a précisé. Il Il ne parlait pas seulement de cette eau naturelle. parlait de l'esprit. Il parlait de l'esprit. C'est que le Ça veut Saint-Esprit. dire que le Saint-Esprit, C'est c'est ça l'eau. Ah oui. Ah oui. Parce qu'on a compris J'ai compris que la nuée, pour qu'elle bouge, Ils sont anges il faut que l'ange soit là. Oui, dans l'écriture, mon C'est frère. Ils l'écriture. sont anges Il faut que l'ange soit là, là. qu'il secoue la nuée. Occident et à l'Orient. À l'Occident et à C'est l'Orient, à la loi et au à témoignage. la loi et au témoignage. Si la nuée bouge, c'est là où l'eau va descendre. Au jour de la Alors pourquoi le Pentecôte, jour de la Pentecôte? la La Bible le déclare livre puissant, dans le livre de que le messager, que le messager, messager, parce qu'on appelle les messagers, c'est ceux c'est qui secouent la nuée. comme messager, Lorsque le messager, ange, les anges, au lorsqu'ils secouent la nuée, jour de la le Pentecôte, jour de la Pentecôte, Maekiti. l'eau doit descendre. Et cette eau doit descendre pour couler sur le sang de personnes. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Cela veut dire, Voilà pourquoi la nuée, qui est Christ, avait l'eau en lui, celui de Saint-Esprit. Mais lorsque les anges l'ont secoué, il faut que l'eau descende. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça va se remplir sur le sang qui était dans la chambre haute. Là, j'ai compris que la nuée, comme Christ, c'est aussi l'écriture. Pour que l'écriture puisse bouger, il faut que le messager qu'il soit là, qu'il prenne l'écriture, qui est la nuée, qui devient l'eau, et doit la secouer à la loi et au témoignage. S'il le secoue, c'est là où l'esprit va descendre. Quand l'esprit Et descend, quand l'esprit descend, il il descend seulement chez 100 personnes. Seulement 120. C'est seulement 120. Ça veut dire que le 120, c'est le chiffre des apôtres. C'est les 12 apôtres. C'est l'enseignement des apôtres. En dehors de l'église, l'esprit ne descendra pas sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ça serait bien qu'il faut voir dans la vérité de ça. En dehors de la sainte doctrine, l'esprit ne descendra pas. Tu peux adorer, tu peux pourtant prier. Le plus important, c'est l'enseignement de la doctrine. Celui qui est dans la sainte doctrine, c'est là où l'esprit descendra. Voilà pourquoi. Lorsqu'il est sorti, ils sont beaucoup sortis. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis.
Yes, ça lui fait. Vous avez vu la fête au premier jour? Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Allez, c'est maintenant l'heure. Prenez mon corps. Il y a eu beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais dès qu'on dresse les paroles au Seigneur, ils vont pour eux. Ne t'inquiète pas. Comme nous sommes là, il y aura quelqu'un qui part. Ne t'inquiète pas. Il est parmi nous. Il est avec nous, mais il n'est pas pour eux. Ceux qui sont là, ils doivent rester. Ceux qui sont pour la parole, ils doivent rester. Et là-bas, c'est trop difficile. C'est difficile pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas parmi les 10. Voilà pourquoi 60 sont partis. Ils sont restés que 12. Ça veut dire que l'église est Seigneur. Il n'y a que 12. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a que 12. 12, papa. 12. Faut être parmi les 12. Il faut être parmi les 12. L'église de Jésus. L'église du Seigneur. Il y a 12. Il n'y a que 12. Cela veut dire 12 ou caca. Les 12 seulement. C'est eux qui vont rester. Voilà pourquoi Pierre. Il dira, mais pourquoi vous ne partez pas? Ah, il est caché. Pourquoi vous aussi partez? Non. Adelph, il y a tellement frère. Il y a la sardine. Mais yes. Le Seigneur Jésus. Il a dit vous partez. Partez aussi. Mais pourquoi vous ne partez pas? Écoute Pierre. Où irions-nous? Où irions-nous? Pierre, il dit pas il parle avec les gens de il parle avec Jacques de où irions-nous? Il dit mais où est-ce que je vais aller? Mais il dit où irions-nous? Pierre fait ce pas dans le bon. Amen. Ça veut dire qu'il avait caché quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu es parmi les pierres? Est-ce que tu es parmi les pierres? Ceux qui disent où irions-nous? Ce Pierre là où il est, c'est un enfant de Dieu. Il dit toi, tu vas me réunir. Mais il part pas. Il reste seulement là. Même si il doit réunir le Seigneur, il est seulement là. Ils sont très têtus. Mais toi, tu veux de. Si on te demande l'argent, tu vas. Si on demande l'argent, tu veux montrer quoi? C'est Pierre. C'est Pierre. Les gens comme ça, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Il ne faut que soutenir l'œuvre de Dieu. Même si tu viens le bloquer pour ne pas soutenir, ne donne pas. Pourquoi tu donnes l'argent à la salle? Il donnera seulement. Parce que c'est sa vie. C'est un Pierre. Pierre. Ah non, il ne se secoue pas. Même si tu le prends, tu lui dis toi. Toi, tu n'écoutes pas. De l'œuvre de maman, de la petite tu vas seulement. J'irai où? Il va seulement aller. Il vient seulement. Donc, c'est que ça veut dire que lui, même si tu te lèves, il viendra toujours. C'est ça, Pierre. C'est ça, Pierre. Parce que Pierre connaît que sa vie dépend de la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Il sait que toi, tu es un homme de salut. Tu ne deviendras pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Il sait ce qu'il est. C'est l'Éternel. Toi, tu veux enlever les pieds du Seigneur. Non. Pierre, moi je n'irai pas. Parce qu'à cette personne, la vie dépend de si nos vies dépendent de Jésus. Pourquoi nous voulons abandonner Jésus? À cause de la souffrance, à cause des petites choses. Tu veux jeter, tu ne peux pas vendre ton corps à cause de la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a des complications, la situation de la complication, ne te prostitue pas. Confiance à la parole. Confiance à Dieu. Il se lèvera. Il va se lever et il va défendre ta cause. Le plus important, reste seulement au pied du Seigneur Jésus. Reste seulement au pied du Seigneur Jésus. La nuée, qui est plutôt devant, elle revient derrière. Pourquoi? Parce que lui,
Parce que la Bible Pharaon, il a pris le char, il est monté sur le char et il a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Nous savons que le char, où Pharaon est monté, parce que lorsqu'il est monté sur le char, il est devenu au-dessus. Donc, jusqu'à l'autorité. Il a pris une autorité. Parce que char, c'est vêtement. Parce que le char, c'est aussi le vêtement. Quand il a pris le vêtement, il a aussi la autorité. Il a pris l'autorité. Là où vous savez que Jésus, il savait que Pharaon est monté sur le char. Ça veut dire que le char, j'aimerais préciser quelque chose. J'aimerais préciser quelque chose dans le livre de Psaume. Quelque part, Psaume 121. Psaume 121. Nous sommes au Psaume 121. Il est écrit au premier verset, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Non, Psaume 121, le 6e verset. Au verset 6, 6 na 8. Il est écrit, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. » Voilà. Ni la lune pendant la nuit. Ok. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Ok. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Psaume 84, verset 12. Le psaume 87. Non, 84, 10e verset. 84, verset 12. Nous sommes au psaume 84, verset 12, il est écrit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Ok. L'Éternel est soleil et un bouclier. Donc cela veut dire l'Éternel a un soleil. Amen. Ça veut dire que la nuée, pendant la journée, à protéger. C'est levé pour protéger. J'avais dit que la nuée, c'est aussi un vêtement. Hébreux chapitre 1, verset 7. Et ça, c'est le vêtement au char. Le char, c'est le vêtement que Pharaon a porté. Donc, Pharaon, lorsqu'il est monté sur le char, il a pris possession au niveau du corps. Pendant la journée. Ça, c'est pendant la journée. Mais au moment où vous allez voir que la nuée va passer derrière. Pendant la journée, c'est que moi, les amis. Ça veut dire que le soleil est levé. Voilà. Or, le soleil est venu pour protéger. Parce que le soleil est élevé. Si le soleil se lève, la nuée va venir pour que le soleil ne frappe pas. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de nuée, le soleil va frapper. Donc, la chaleur du soleil vient pour frapper le peuple. Mais ce soleil-là, c'est l'éternel. Voilà pourquoi il donne l'écriture. Dans le psaume 84, l'écriture dit que Dieu lui-même est soleil. Ça veut dire, au temps de la loi, l'éternel comme le soleil, il vient pour frapper le peuple. Parce que tout le temps, la nuée n'était pas là. Le temps où la nuée est venue pour protéger, afin que la colère de l'éternel, qui est tout un soleil, ne nous frappe pas. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que la nuée n'est pas seulement conducteur, mais aussi protecteur. Il vient pour protéger le peuple de la colère de l'éternel. Ne descende pas. Mais il vient pour protéger le peuple. Mais il vient aussi à protéger le peuple devant le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, Pharaon, quand il se lève, commence à poursuivre le peuple. Là maintenant, il faut qu'il passe derrière. Pour qu'il fasse quoi? Renverser Pharaon. Ça veut dire que Pharaon, s'il arrive à la mer Rouge, il faut que les eaux se séparent. Et lorsque les eaux se sont séparées,
préparé. Mais on voit que Pharaon sera inondé. L'Éternel va engloutir. J'ai compris par là. Lorsque les eaux se lèvent, c'est pour engloutir. Ceux qui combattent le peuple d'Israël. Ceux qui te combattent, comme la nuée qui est Christ, maintenant de ton côté, pour protéger ceux qui se poursuivent, les personnes qui te poursuivent, qui te combattent, il ne fait pour lui un travail au bas, parce que la nuée va se lever, lorsqu'elle se lèvera, elle séparera les eaux, elle va engloutir toutes les personnes qui combattent. Voilà toutes ces personnes-là, ceux qui sont en Jésus, ils sont dans la sécurité. Celui qui est en Christ, même si quand il n'a pas peur. Celui qui est au Seigneur Jésus, il est en sécurité. Il est en sécurité. Parce que même si le combat se lève, il n'a pas peur. Il sait que ma vie est en Christ. Amen. En Dieu. Amen. C'est que lui, il n'aura pas peur. Même si on t'a entouré, on a parlé mal de toi. Le plus important, c'est que tu sois avec toi. Même si on parle mal de toi. Et si ce n'est pas ta vie, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Moi, je sais que ma vie est en Christ. Et vous ça en Christ, il devient des intouchables. C'est seulement comme si ceux qui sont dans l'arche, même dans le déluge frappe, même quand le déluge frappe, ils ne mourront pas. Pourquoi ils ne mourront pas? Parce qu'ils sont dans l'arche. Parce que l'arche c'est Christ. L'arche c'est Christ. C'est ça. Amen. Ok, aujourd'hui la réponse. Merci. Amen. Ah, c'est Christ. Là, c'est Christ. Donc, c'est que ça veut dire que celui qui est dans l'arche, il ne mourra pas. Il est sous la protection. Celui qui est en dehors de l'arche, c'est lui qui sera frappé. On va le tuer pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention. J'aimerais attirer ton attention. Le temps que nous vivons, c'est très dangereux. Parce que la Bible déclare ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera aussi. Regarde le temps aujourd'hui. Regarde tout ce qui était caché. Aujourd'hui c'est révélé. Aujourd'hui c'est devenu réalité. Le souci du diable, il ne veut pas aller seul. Son souci, il prenne ta vie et de sa vie et que vous allez tous se refaire. Maintenant que tu es sur le Seigneur, il faut que tu saches que tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans le monde. Tu es seulement de passage. C'est ce que la Bible déclare. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de passer. Et là, nous marchons. Il y aura des gens qui viendront avec nous. Comme des ramassis. Ils sortiront avec nous d'Égypte. Nous allons marcher avec eux. Ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent seulement inciter la colère de l'Éternel. Il viendra auprès de toi. Il va te parler pour que tu t'énerves, pour que tu quittes l'église. Ces gens-là, c'est les ramassis. Non, problème à eux seulement que l'Éternel s'énerve. Si tu fous l'église, l'Éternel s'énerve. Et le droit te frappe. Voilà. Tu parles, mais tu reviens toi-même. Ce qui te ramène, ce n'est pas toi-même, c'est l'Éternel. Il a mis quelque chose en toi, l'éternité. C'est ça qui te ramène. Voilà pourquoi quand le corps se secoue, mais tu prends une décision. Après tu dis non. J'irai seulement. Tu viens seulement à l'église. Ce n'est pas toi. Ça veut dire que les ramassis, leur problème c'est que nous soyons détruits. Mais le plus important, c'est que et comme la nuée, il est venu nous protéger devant tous les vents de l'ennemi. Nous n'aurons crainte de rien. À quelqu'un cet après-midi, comme ta vie est auprès du Seigneur, même quand les gens se lèvent contre toi, même quand les gens
gens vont se lever. Même ceux qui vont te faire du mal, ils ne réussiront pas. Parce que toi, tu es en Christ. Parce que toi, tu es intouchable. Invisible. Toi, tu es invisible. Est-ce que le Dieu d'Abraham, il te rend intouchable. Il te rend comme le là où tu viens au fait. Là où tu vas aussi au je déclare comme ministre serviteur de qui combattra il tombera si tes contre ton foyer, il tombera si tes biens. Tout ce que tu feras, tu feras réussir. Partout où tu passeras, celui qui voudra se lever, celui qui voudra te combattre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui m'a mis dans ce ministère, il se lève au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons très fort pour la parole. Seigneur, merci pour tout le démarche afin que Nzambe o épargne biso na makambo nyonso mabe. Yokela biso mawa sunga biso Seigneur. So tiki biso to kokate. Tozana posa lisungi na yo. Tozana posa soutien na yo. Na bitumba nyonso, na ba problème nyonso. Seigneur, yaka no secours na biso. Na nzela litero to yoki. To bunga devant batamabe. To bunga devant ba bébé nyonso mabe. Intouchable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Père de gloire, éternel notre Dieu, nous bénissons. Que tu as permis que nous puissions écouter cet après-midi, Adonai. Seigneur, que tout ce que tu as libéré, Seigneur, Adonai, ta parole, puisse s'accomplir dans la vie de ton peuple cet après-midi. Tu as dit, Seigneur, au travers de ton serviteur, que c'est toi la colonne qui vient protéger, Seigneur, nous. Adonai, Père de gloire, protège nous, Seigneur. Manifeste ta puissance. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Adonai.
Yes.